Salut la compagnie, on se retrouve ici au Cité-Vie, donc le salon viticole, arboricole et oléicole, donc on y voit plusieurs choses. On va essayer de comparer dans cette vidéo d'Agritech tout simplement les technologies qu'on a à la fois en grande culture et celles qu'on a en viticulture. Et on va voir que vraiment, il n'y a pas grand chose à envier à la grande culture. On pense que c'est des techniques qui sont un peu différentes, mais il y a des technologies qui sont vraiment pointues, que ce soit en termes de robotique, que ce soit en termes de tracteurs et bien d'autres choses. Allez, on démarre pour comparer les tracteurs, vous allez voir, c'est assez étonnant. Croyez pas que c'est parce que c'est des tracteurs qui sont pas larges, qui n'ont pas des technologies identiques aux nôtres en grande culture. Voilà, au niveau de la comparaison, alors par contre au niveau des attaches, ici on est sur du catégorie 1. Alors moi je savais même pas que ça existait. On arrive directement sur les axes. Par contre, ce qu'on va voir ici, qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a un système qui permet indépendamment de jouer sur les bras, de faire de l'orientation, parce que quand on a des problèmes de niveau et de pente, il faut arriver à corriger pour le travail du sol. Donc il y a vraiment des techniques qui sont hyper précises. Et à l'intérieur des cabines, on a exactement la même chose que dans les nôtres. Il y en a même un qui a le nombre d'écrans identiques. On arrive avec, là ce qui est un peu nouveau, de l'isobus aussi qui arrive au niveau des tracteurs. Donc voilà, là ici on est sur des modèles 200, donc ils sont vraiment pas grands, mais qui ont, j'allais dire, tout d'un grand forcément, parce que c'est vraiment des choses identiques en termes de conception matérielle. Après c'est pareil, pour les prix ils ont presque tout d'un grand aussi, donc voilà. Alors en termes de transport, c'est pareil, en Viti on n'a vraiment rien à envier à tout ce qui est agricole ou grande culture. Ici voilà, on est sur un système de parallélogramme et on a vraiment quelque chose de spécifique. Vous voyez ici, c'est des systèmes de vibreurs alors qui sont alimentés électriquement pour permettre de vider la benne progressivement, vraiment tranquillement, et d'avoir un flux de sortie qui soit vraiment adéquat, donc avec un système de vibration. Alors on est sur des cuves carrément en inox. Alors c'est vraiment une qualité qui est sympa. Et là en termes de dimension, on est sur du 40 hectos si je ne me trompe pas, mais on monte déjà sur des plus grosses quantités et on arrive, demain il me disait un petit peu, ça peut arriver jusqu'à du 3 essieux. Alors ça dépend des secteurs. Ici on est en 20-40 hectos dans ce secteur-ci et en bordelais on va être un petit peu au-dessus Mais c'est vraiment impressionnant de voir ces machines-là. Alors, j'ai pas le prix non plus, mais je pense que ça va valoir un petit peu de sous. Mais en tout cas, c'est de la belle machine. Alors là, c'est AirTech Vine. Voilà. Bon, là, ça reste à 25 km/h, mais ils ont des modèles qui sont présentés au niveau de la télé qui peuvent tout simplement recevoir une Reos sur le dessus et puis aller transporter de la céréale pour celui qui a plusieurs activités. Alors on a aussi ici tout un hall qui est réservé à tout ce qui est vinification, alors que ce soit le triage du raisin, la filtration, le calibrage, on a aussi tout ce qui est réserve, qui sont dans des formes vraiment assez sympathiques. On voit les matériaux sont changés, il peut y avoir de l'inox, il peut y avoir d'autres matériaux, on a des formes ovoïdes, on a des choses, je ne sais pas si ça ressemble à une espèce de ciment ou béton, qui permettent de travailler à la vinification. Et on a vraiment tout un hall qui est vraiment spécifique. Alors c'est un peu plus calme ici, mais on voit qu'il y a vraiment encore des technologies qui arrivent. Et on l'a pu voir dans les awards, des choses où je ne comprends rien du tout au fonctionnement, mais en tout cas qui sont hyper intéressants et hyper techniques aussi. Alors là, ici, on est dans un hall où on a tout ce qui est mise en bouteille, embouteillage. Alors on a des machines hyper technologiques. On le voit, bon là ça tourne pas. Et au niveau marketing et communication, on a aussi énormément de travail qui est fait dans la viticulture. Alors ils sont beaucoup plus avancés qu'en agriculture globalement. Et on voit, on a des systèmes de packaging, de présentation qui sont vraiment très jolis, très sympathiques. Voilà un peu les différentes caisses. Alors ça va de la caisse simple mais avec une belle déco à d'autres systèmes bien plus perfectionnés. C'est vrai que maintenant on achète aussi les bouteilles en fonction, je pense, de l'emballage, de l'étiquette même. Souvent on en parle quand on doit faire le choix, c'est pas toujours évident. Et des belles présentations, comme on peut avoir ici. On en voit ici à droite à gauche. Et c'est vraiment très poussé en termes de choix et de qualité. Oups.
Alors ici, la couleur bleue m'attire, on est sur un modèle électrique. Bah oui, maintenant en traction, on l'a. Alors Fendt l'avait sorti et là on a ici ce modèle T4 électrique. Alors déjà New Holland, on le savait qu'ils étaient sur le gaz par exemple pour des stations de méthanisation. Et là, on a un véhicule qui peut avoir entre 4 et 6 heures d'autonomie. On est sur du 110 kV, donc on a déjà une batterie qui est quand même assez costaud et on peut la recharger sur du triphasé classique en à peu près 9 heures. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là-haut, on a une technologie qui est vraiment intéressante, étant donné que c'est un peu comme, comme une Tesla aussi. On a des commandes virtuelles et là, pour l'instant, aux États-Unis, elle est capable de suivre une personne. Alors pourquoi je dis aux États-Unis? Parce qu'en termes de réglementation en France, pour l'instant, on n'y a pas encore droit. Voilà, on a beau avoir tous les équipements, c'est pas légal, mais on pourrait imaginer, descendre du tracteur, le faire suivre, nous accompagner quelque part. J'allais dire, si vous passez une barrière par exemple ou quelque chose, ça peut avoir certaines utilités, après à vous d'en trouver l'usage, mais en termes de traction, même sur des petits modèles, on peut avoir des choses sympas. Alors ça peut aussi aller en dehors de la viticulture bien entendu, et c'est des modèles qui commencent à être intéressants à voir. Bon, là je suis en petite séance de bronzage, alors croyez pas qu'on est ici pour de la beauté, mais on est ici avec de l'UV boosting. Alors c'est une technologie que je connaissais pas du tout, que j'ai jamais vue en grande culture, mais qui apparemment fonctionne bien en viti, c'est-à-dire qu'on va booster la culture avec les systèmes de panneaux, tout simplement. Voilà, on va l'aider et pouvoir éventuellement diminuer l'utilisation de produits phyto, parce que les UV vont permettre par exemple de tuer les bactéries, des choses comme ça, et donc ça va assainir un petit peu les plantes et donc permettre de diminuer la pression. Alors il y a un autre engin qui est assez sympa, alors que j'ai surnommé le Dyson de la viticulture, c'est-à-dire qu'on a un système de circuit d'air, alors eux c'est Bliss EcoSpray, qui va permettre de faire circuler l'air et le faire sortir ici par les petites bouches et de centrer exactement la pulvérisation pour limiter au maximum l'envolée et puis la pollution de l'air quelque part. Donc voilà, on n'est pas sur des systèmes de panneaux récupérateurs qui existent en viticulture, mais là vu qu'on pressurise et qu'on envoie avec un cadre d'air, ça permet d'enrober et puis d'amener des gouttelettes un peu sur toutes les feuilles. Et là, c'est vraiment des technologies qui sont quand même assez particulières et qu'on voit, que moi que j'ai vu qu'en viticulture, on pourrait le voir peut-être en arboriculture, mais c'est vraiment super intéressant, quoi. Voilà, alors là je me retrouve avec Sélénie, bonjour. Bonjour Thierry. Alors on est ici sur le stand de Suncrop. Alors je suis en train d'essayer de comparer un peu les agricultures, viticulture. Je suppose que les viticulteurs ont un peu les mêmes problématiques, peut-être un peu plus encore sur le gel, non, par exemple? Oui, tout à fait. On a des problématiques qui vont être communes entre les agriculteurs et les viticulteurs. Mais c'est vrai que le gel, c'est vraiment une grosse problématique qu'on retrouve en viticulture, sur lesquelles on accompagne D'accord. Vous avez beaucoup d'agriculteurs aussi, de viticulteurs qui utilisent vos produits? Oui, tout à fait. On est sur du culture à forte valeur ajoutée et donc on a une grosse communauté de viticulteurs et d'arboriculteurs également qui vont utiliser les... D'accord. Alors là, en fin d'année, vous avez lancé la prévision presque par Madame Irma avec un choix qui est très intéressant. Moi, en tout cas, je le suis et ça a l'air de fonctionner. Alors, ce qui me rassure, c'est que cette semaine, ils annoncent du temps sec, c'est bien, on va pouvoir travailler enfin. Alors, c'est quoi exactement cette avancée dans le choix des modèles, c'est ça? Oui, tout à fait. On a implémenté depuis quelques années 7 différents modèles de prévision météo que vous connaissez. Météo Blue, Météo France, Météo Ciel. Sur lequel on allait regarder à droite à gauche à un moment donné, sauf que lequel on choisit? C'était la question. Nous, ça nous a permis pendant ces 3 ans de collecter énormément d'informations, d'une part de nos stations météo, les 35 000 en parcelle, et d'autre part de tous ces modèles qui indiquaient qu'il allait pleuvoir à 1 jour, à 10 jours, etc. Et donc l'avantage, c'est qu'on a pu les comparer et obtenir un classement de ces meilleurs modèles en disant c'est celui-ci qui est le meilleur à 1 jour en termes de pluviométrie, celui-ci en température, etc. Donc vous avez qualifié, la fiabilité des modèles, selon quoi? Selon les régions, selon la période? Tout à fait, exactement. C'est vraiment représentatif des zones, de là où est implantée la station météo. Donc on prend en compte la zone géographique, on prend en compte la période. Ce qui est vrai ce mois-ci ne l'est peut-être pas le mois prochain, c'est-à-dire que le classement va changer. Et surtout maintenant, ce qu'on propose, c'est la prévision météo Suncrop qui prend le meilleur de chaque modèle. D'accord, le meilleur pour avoir la bonne météo. Vous avez des nouveautés aussi pour 2024? Oui, on a des nouveautés pour 2024, notamment sur la partie hardware, donc sur la partie station météo. Ouais. La nouveauté, elle est juste ici. D'accord.
Qu'est-ce que c'est que cet appareil? C'est une nouveauté qui fait 60 cm. C'est une sonde capacitive. D'accord. Une sonde pour le sol qui se met directement dans les parcelles où on va avoir 4 niveaux de mesure sur les différentes strates du sol, de température du sol et d'humidité du sol pour aider au pilotage notamment. De l'irrigation, j'imagine. Voilà. Ok, bon, c'est arrivé chez vous. Alors, ça va être déployé à partir de 2024? Tout à fait. La commercialisation a déjà débuté et puis les premières seront mises en place en 2024. Donc, conseil aussi en suivi d'irrigation, j'imagine qui va avec. Vous faisiez déjà, de par la météo, hein, si je me trompe. C'est ça. On avait déjà un capteur d'ensoleillement qui nous permettait de mesurer l'évapotranspiration et donc de dresser des bilans hydriques. Là, on est sur un outil qui est complémentaire de ce premier outil et qui donne un niveau de mesure qui est différent. Ok, bon je vois que la viticulture est bien servie aussi, mais ça peut servir dans d'autres axes. Ça sert en viticulture, ça? Ça sert en viticulture pour ceux qui ont la chance de pouvoir irriguer. Oui, oui. Ouais, en ce moment, alors ils n'ont pas eu de chance parce que nous on a eu plein de flottes, mais ici il fait sec, et on en parlait avec Émilie et Benjamin, c'est pas toujours évident quoi. Tout à fait. Bon, écoute, merci Céline pour cette présentation. Moi j'ai continué mon petit tour de ce salon très sympa. Merci pour l'accueil. Merci Thierry, à bientôt. À bientôt. Alors s'il y a un hall qu'il fallait absolument pas louper, c'est celui du B5, étant donné que voilà, il est réservé à une nouvelle application extraordinaire. Vous allez découvrir ça. Ça s'appelle Dans les bottes. D'ailleurs, ça a eu un CTV Awards, voilà, de bronze. Alors vous le savez peut-être, c'est moi qui développe l'application, voilà, avec la petite équipe. Et donc, c'est une application qui va vous permettre d'ouvrir les portes de votre ferme au grand public, de vous donner les outils, c'est un peu le Airbnb de la visite de ferme, pour pouvoir décrire votre exploitation, mettre des photos, ouvrir un calendrier, discuter avec les personnes qui veulent venir chez vous et vous faire payer aussi, parce que vous pouvez vous faire rémunérer pour cette activité-là. Alors si vous faites déjà des visites, si vous avez de la vente à la ferme, que vous voulez faire découvrir des expériences, la traite des vaches, la récolte des légumes, voilà, de tester, de faire goûter vos vins, pourquoi pas, et ben vous pouvez utiliser et puis commencer à proposer des choses. Il va commencer à y avoir des gens qui vont regarder, donc n'hésitez pas, vous tapez danslesbottes.fr et puis vous allez vous inscrire là-dessus. Voilà, allez, on continue notre petit tour parce que nous ici on a un apéro dans 5 minutes. Allez, on continue.